L'architecte Léon Azéma est né le 20 janvier 1888. La ville de Bourg-la-Reine le compte parmi ses habitants dès 1941, au 4 avenue Aristide-Briand, où il construit la maison-atelier, spécialement conçue pour concilier vie familiale et activité professionnelle. Nous devons à Léon Azéma l'une des vues les plus célèbres au monde. Depuis l'esplanade du palais de Chaillot, cette perspective qui domine les jardins du Trocadéro, le Champ de Mars et la Tour Eiffel. Avec Jacques Carlu et Louis-Hippolyte Boileau, il transforme l'ancien palais du Trocadéro à l'occasion de l'Exposition internationale de Paris en 1937. Point d'orgue de la manifestation, l'ensemble apparaît comme la vitrine officielle de l'art français des années 30. Grand Prix de Rome en 1921, issu du sérail de l'École nationale supérieure des beaux-arts, architecte de la ville de Paris chargé des promenades et des expositions en 1927, puis, au sein d'une administration des postes en plein renouveau dès 1928, lauréat de nombreux concours dont ceux du Palais de justice du Caire ou de l'Ossuaire de Douaumont en 1921, Léon Azéma ne s'est jamais contenté de se calquer au mode de son siècle. Il a abordé, au contraire, une variété de sujets, exploré une large palette de possibilités créatrices. Travailleur infatigable, mu par la passion de son art, Léon Azéma n'avait donc de méconnaissance pour aucune typologie de bâtiment. En témoigne l'Ossuaire de Douaumont, monument à la gloire des soldats de la Grande Guerre, devenu aujourd'hui haut lieu de la mémoire nationale. Les nouvelles cascades et le réaménagement du parc de Sceaux, propices à la détente et au loisir, qui offrent au domaine un visage résolument moderne encore aujourd'hui. Les aménagements de nombreux parcs à Paris, tels ceux de Montsouris, des Buttes-Chaumont ou de la Cité universitaire, devenus emblématiques de la capitale. Décédé à l'âge de 90 ans, il est enterré au cimetière de Bourg-la-Reine. À l'occasion de l'édition 2018 des Journées du patrimoine, une plaque retraçant son parcours a été installée au 4 avenue Aristide-Briand. En 2021, la commune d'Alignan-du-Vent, dans l'Hérault, a apposé une plaque sur la maison où il est né, rue de la Glacière.